Bonjour et bienvenue dans ma vidéo bullet journal du mois d'octobre. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un thème sur les citrouilles. Voilà, je trouvais que c'était un thème qui reflétait bien le mois d'octobre par rapport forcément à tout ce qui est Halloween citrouille, mais aussi par rapport aux couleurs qui sont très orange, très chaudes. Et donc je trouvais que ça allait bien un peu aussi avec l'automne, mais je voulais faire vraiment sur les citrouilles. Donc comme vous voyez, je fais un énorme tas avec plein de citrouilles. Et je fais par-dessus une espèce de panneau qui serait tombé sur les citrouilles. Voilà, je voulais faire que ça rappelle peut-être un peu Halloween et voilà, et qui repose du coup sur les citrouilles. Ensuite, j'ai sorti tous mes feutres orange que j'avais, que ce soit mes Crayola ou mes Tombow, et voilà, je les ai un peu dessinés que ceux qui est quand même la couleur orange générale, mais qu'il y en ait de plein de couleurs un peu différentes pour que ça fasse pas gros bloc quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du relief en repassant autour des sortes de quartiers, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Voilà, pour que ça donne plus de volume et plus de réalisme. Et je me suis vachement bien amusée en les faisant de toutes ces couleurs, voilà. Et j'ai repassé un petit peu avec du marron et du vert pour rendre un peu plus d'autres couleurs. Et on passe ensuite au calendrier. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, globalement. Des cases très carrées, mais toujours à main levée pour que ce soit un peu plus naturel. J'ai réutilisé la même calligraphie que j'avais utilisée pour la première page pour réécrire October. Et j'ai dessiné quelques citrouilles pour rappeler le thème du mois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des ombres sur toutes mes cases. J'aime bien faire ça, c'est très simple à faire et je trouve ça très sympa. Avec un orange assez pâle. J'ai colorié mes citrouilles en utilisant toujours la même manière. Et voilà, comme ça on a un calendrier qui reste vraiment dans les couleurs et les thèmes du mois. Ensuite, je suis passée à mon habit tracker. Alors j'ai fait quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce que je fais d'habitude. Déjà je l'ai fait sur 2 pages, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et voilà, j'ai utilisé les citrouilles pour mettre mon calendrier dedans. En faisant 7 quartiers visibles entre guillemets. Comme ça je pouvais mettre les calendriers, je pouvais mettre les activités à côté. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Ça permettait de bien caler le thème. Et ça me permettait de faire de la place, et puis du coup à chaque fois que j'aurais fait quelque chose, je le colorierais en orange, donc ça fera plein de couleurs et ça rentrera bien dans le thème. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Voilà le rendu. Ensuite, mon positive attitude que j'ai l'habitude de faire, donc qui est toujours très simple pour me permettre d'avoir assez de place pour écrire chaque jour quelque chose de positif. Et ensuite j'ai fait voilà des petites guirlandes, des fresques de citrouilles en haut et en bas. Voilà, pour encore rappeler le thème. Elles sont un peu moins détaillées et plus petites, mais je me disais que c'était... Je trouvais ça assez sympa. J'ai aussi mis plusieurs oranges, pareil, pour que ça fasse un peu moins tout de la même couleur, quoi. Et voilà. Ensuite, mes pages de dépenses. Voilà, d'habitude je fais sur qu'une seule page, mais là j'avais besoin de faire plus. Voilà, c'est ça qui est génial avec le bullet journal, c'est qu'on peut le mettre par rapport à ses besoins, on peut l'adapter. Donc voilà, j'avais besoin de 2 tableaux, de plus de place, donc c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, en laissant toujours les petites citrouilles bien sûr, pour rappeler le thème du mois. Et voilà. Toujours très simple mais très pratique. Alors ensuite j'ai fait un mood tracker, alors très nouveau, c'est la première fois que j'en fais un. Je me disais que c'était pas forcément très utile parce que ma journée se résume pas à un seul mood, souvent voilà, donc mais bon je me suis dit pourquoi pas essayer, beaucoup de personnes font ça donc je vais essayer, voilà. J'ai intégré chaque jour dans un quartier de citrouilles, et je me suis amusée pour les 2 hauts de mood à mettre des petites citrouilles aussi, voilà. Et avec différents oranges je vais pouvoir mettre mes humeurs. Et sur la page de droite j'ai mis une petite illustration que j'ai faite avec ma tablette graphique que je viens d'acheter, voilà. Je trouvais un petit truc qui rappelait Halloween, et je trouvais ça sympa. Ensuite, pour ma première semaine, comme vous voyez, je suis en train de faire des cases assez rectangulaires, très carrées. Et j'ai calé un petit peu le thème de l'automne aussi, voilà, pour rappeler un petit peu quand même. Tout en gardant les petites citrouilles en bas. J'ai rajouté, voilà, un lapin, un renard, un petit ours, voilà, un peu une semaine mignonne, voilà. Toujours en utilisant les mêmes couleurs, mais j'ai rajouté cette fois-ci pour les feuilles, pour les blancs, un peu d'autres couleurs aussi, du vert, du bleu, du rose, voilà, pour sortir un petit peu du orange un peu beaucoup présent dans le mois.
Ensuite pour la deuxième semaine, j'ai fait une grosse citrouille au milieu de la page et j'ai décidé de faire une semaine circulaire. Donc à chaque fois je mettais une petite pastille avec le jour où je pouvais noter à côté. Voilà. Et donc la citrouille au milieu qui est un peu plus détaillée que ce que j'aurais pu faire un petit peu avant. Voilà, pour justement, vu qu'elle est centrale. Voilà, vous voyez que j'utilise 2 feutres pour faire le relief de la citrouille. Je trouve ça un rendu beaucoup plus réaliste, comme ça. Pour ma 3e semaine, j'ai décidé de faire des citrouilles qui pendouillent un peu. On dirait un peu des sortes de lampes, peut-être aussi pour rappeler un peu les citrouilles où on met des bougies dedans ou ce genre de choses. Voilà, je trouvais ça assez rigolo et puis assez original. Même si ça reste finalement une semaine très simple. Voilà. Ensuite pour ma 4e semaine, j'ai fait une énorme citrouille sur toute la page et je me suis encore une fois servi d'écartier pour mettre chaque jour de la semaine. Voilà, comme ça me faisait des grandes colonnes pour noter, je me suis dit c'est très pratique, ça rentre super bien dans le thème et c'est assez sympa je trouve, voilà. Donc j'ai quand même mis la couleur sur le fond pour qu'on puisse bien reconnaître que c'est une citrouille. Pour ma dernière semaine, j'ai fait quelque chose de très différent, vu que c'est la semaine d'Halloween. J'ai fait une énorme toile d'araignée, voilà, avec des jours en circulaire, des petites araignées que j'ai rajoutées, très facile à faire. Voilà, donc il n'y a plus du tout la couleur orange, c'est pour totalement contraster et pour voilà, faire entrer dans cet univers d'Halloween. Et enfin, mes notes et ma liste, comme d'habitude, quelque chose de très simple, où je rappelle toujours la thématique. Et voilà. Donc voilà, mon bullet journal d'octobre en entier. Je suis étonnée d'avoir fait que sur les citrouilles, d'habitude j'aime bien faire un thème assez large où je puisse faire plusieurs différents dessins dessus, mais là vraiment les citrouilles m'inspiraient beaucoup, j'ai beaucoup aimé les dessiner et les mettre dans plein de formes, plein d'endroits différents, et je trouve que finalement ça rend assez bien et assez varié. Donc voilà, et puis cette couleur orange qui est toujours très présente, je trouve qu'elle est chaude et voilà, elle donne envie de rentrer dans ce mois d'automne. Voilà, j'adore cette grosse citrouille, je la trouve vraiment rigolote, et puis je pense qu'elle va être pratique en plus d'être sympa. Voilà, contraste avec la toile d'araignée. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de bullet journal du mois d'octobre, et on se retrouve le mois prochain pour le mois de novembre.